Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette sixième semaine de Pâques. Nous sommes aujourd'hui le sixième dimanche de Pâques. Cette semaine, je vais commencer par ce qu'on appelle la fable des tailleurs de pierre. On dit que Peggy, sur la route de Chartres, rencontre trois hommes. Il demande au premier, qu'est-ce que vous faites? Oh, dis-moi, je taille de la pierre, puis je trouve ça moche. Puis, ça ne me dit absolument rien. Je fais ça parce que je suis obligé. Et il voyait dans son visage une tristesse. Un peu plus loin, il rencontre un autre homme. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, dis-moi. Il dit, je taille de la pierre. Il dit, je trouve ça difficile, mais je le fais parce que j'ai à cœur de faire vivre mes enfants. Il dit, je trouvais que son visage était un peu plus radieux. Il rencontre une troisième personne. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, je taille de la pierre et je bâtis une cathédrale. Et il dit, son visage était complètement radieux. Bon, c'est une fable. Mais j'ai pensé à cela lorsque j'ai médité sur le thème de cette semaine, pierre par pierre. Au fond, les trois messieurs faisaient exactement le même travail. Ils taillaient de la pierre. Mais c'est ce qu'il y avait, c'est le motif. C'est ce qu'il y avait dans le cœur de chacun qui change. Alors, quand on pense, je dirais, à la construction, à la construction du monde, et quand on parle de notre mission comme baptisés dans la communauté qu'on appelle l'Église, alors je pense que ce qui est important, ce n'est pas nécessairement ce que je fais. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi et pour qui je le fais. D'abord, être conscient que quelle que soit la tâche que j'ai, quel que soit le ministère que j'ai, quel que soit le charisme que j'ai, quel que soit mon âge, quel que soit mon état de santé, quel que soit le lieu où je suis implanté, ce qui est important, c'est de savoir, c'est de croire que je suis appelé à participer à construire. L'image de la cathédrale, on la connaît tous, on sait ce que c'est, mais construire l'Église, c'est chacun y apporte sa pierre. Chacun apporte sa pierre. Mais chacun apporte sa pierre à partir de ce qu'il est. Et je peux apporter ma pierre à un tel moment de ma vie pour construire la communauté et rendu à un certain moment, à un certain âge, ou parce qu'il y a eu tel ou tel événement dans ma vie, je suis encore un tailleur de pierre. Je construis encore la communauté, mais je ne la construis pas de la même façon. Un peu comme dans une famille. Si je suis jeune parent,
ben, c'est bien différent la relation que j'ai avec les enfants que si mes enfants sont adultes et que j'ai des petits-enfants. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus important ou important pour ma famille, mais la façon que j'ai d'être en contact et de construire et d'unir la famille, la façon peut être très différente. Et ça, c'est très important parce que nous sommes dans un monde où on est revalorisé beaucoup par nos titres, par nos fonctions, et malheureusement, dans nos vies, souvent, nous nous définissons par ce que l'on fait. Alors que ce que l'on fait est toujours important. Mais ce qui devrait nous définir, ce n'est pas d'abord ce que l'on fait, mais c'est ce que l'on est. Et à ce moment-là, même si les modalités de travail, les modalités de service, les modalités de présence peuvent changer dans une vie, et c'est tout à fait normal, eh bien, je suis convaincu que je continue à porter la mission avec mes frères et sœurs. Et je dirais qu'en cette période de confinement, où plusieurs d'entre nous pouvons nous demander, ben, je sers à quoi? Je sers à qui? Est-ce qu'il n'y a pas là un appel de l'esprit à nous laisser revisiter par la mission que Jésus donne à ses disciples? Vous remarquez que quand Jésus donne la mission à ses disciples, il ne donne pas de détails. Il dit, allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle. Je suis avec vous tous les jours. Faites des disciples. Il ne leur donne pas d'horaire, il ne leur donne pas comment faire, il n'y a pas de livre du maître. Il leur donne l'Esprit Saint, puis il dit, l'Esprit va vous conduire. C'est ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Alors, le constructeur de cathédrale que je suis avec mon frère, avec ma sœur, ce bâtisseur de la communauté Église pour aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'Église d'il y a 50 ans, puis ce n'est pas celle de 2050, l'Église de 2020 dans ce qu'elle vit là. Comment je peux être avec mes frères et sœurs un bâtisseur, au fond, un disciple. Je vous ai choisi, je vous ai envoyé, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit. Porter du fruit, c'est pas seulement faire un travail. Porter du fruit, c'est être branché à l'arbre de vie. Et si je suis branché à l'arbre de vie et que mes frères et sœurs sont branchés au même arbre de vie, eh bien, c'est ensemble que nous allons porter du fruit, sans compétition les uns envers les autres. Que je sois quelqu'un de très, très, très effacé dans mon ministère ou que je sois le pape, c'est pas ça qui est important. C'est que chacun et chacune de nous, nous apportions notre pierre de construction. C'est ce que Saint Pierre, d'ailleurs, nous dit. Approchez-vous du Christ, il est la pierre vivante, mais que chacun de nous apporte sa pierre pour construire ensemble le royaume. Alors, réfléchissons ensemble dans ce temps que nous vivons, comment je peux, avec mes frères et sœurs, être un constructeur de cathédrale. Bonne semaine.